2 mars 2009, expérience 159, soins pour plantes. Un matin, je m'aperçois qu'une de mes plantes va mal. Elle émet une détresse émotionnelle très forte et le lutin qui s'en occupe a l'air dans le même état. En l'observant de plus près, je vois qu'en fait, certaines de ses tiges sont fanées et recouvertes d'une espèce de mousse blanche. Inutile de dire que je ne m'y connais toujours pas en plantes. Non seulement je ne connais pas le nom humain que les scientifiques leur donnent, mais en plus je connais encore moins les maladies qui peuvent les affecter. Sur le coup, je me dis que je vais aller chercher sur Internet pour voir si je trouve une info sur cette plante et les maladies qui l'affectent. Surtout pas, ne commence pas à faire n'importe quoi. C'est ma fée de l'air qui vient de débarquer, elle se manifeste de temps en temps, surtout quand je suis sur le point de faire une connerie généralement. Bon, ok, je fais quoi alors? Il faut faire comme sur un humain. En premier, comprendre pourquoi elle est malade, ce qu'elle veut exprimer. Quand tu auras compris le fond du problème, tu cherches un moyen de le résoudre. Quand c'est fait, tu peux t'attaquer à l'aide à la guérison physique. Bon, du coup, je demande à la plante ce qui ne va pas. Ça y est, je suis psy pour plantes, mais il faut savoir qu'elles ont de l'émotionnel et un esprit avec lequel on peut discuter par télépathie assez simplement. Pour peu qu'on soit motivé pour leur parler, bien sûr. Télépathes, nous le sommes tous. Chez la grosse majorité des gens, c'est simplement inconscient et très filtré par le mental. Donc il en passe juste des bribes de discours bien souvent, qui sont confondus avec des ressentis ou les pensées de la personne elle-même. Par contre, inconsciemment, tout le monde comprend. En fait, la plante m'explique son problème. Elle est désespérée parce qu'on lui a promis il y a un moment qu'elle aurait un pot plus grand pour grandir. Le sien est trop petit et elle se sent en quelque sorte trahie et délaissée. Surtout que le pot a été acheté et qu'il traîne depuis 15 jours dans l'entrée. Du coup, je comprends qu'elle somatise pour attirer l'attention, comme n'importe quel humain. Donc je décide de m'en occuper le matin même et la plante qui aperçut mes pensées commence à se calmer immédiatement. Je demande au lutin qui s'en occupe si le fait de changer de pot suffit pour la soigner. Il me répond qu'ensuite il suffira de couper le bout des tiges qui ont la mousse blanche, mettre mon intention sur elle en envoyant de l'amour et que tout devrait rentrer dans l'ordre. Après vérification avec le double du futur, ça semble ok. Je pose le nouveau pot à côté de la plante en lui disant que je reviens pour la rempoter. Aussitôt je capte une de ses pensées assez bizarres. Elle est en train de calculer sa nouvelle taille en fonction du pot. J'ai presque l'impression qu'elle est en train de calibrer son corps éthérique pour qu'il fasse la taille adaptée, mais bon, c'est un peu bizarre, alors je laisse tomber. Donc, je pars acheter un peu de terre pour rempoter, et une fois au magasin, je remarque plusieurs plantes différentes qui me plaisent bien. Je décide d'en prendre une pour la ramener. Au dernier moment, je doute, et alors que je commence à me rabattre sur une autre plante à côté, ma fée intervient encore. « Laisse celle-là, c'est un autre qui va l'acheter, elle ne part pas avec toi, c'est prévu. » Ah bon? Moi je croyais que c'était plutôt nous qui choisissions les plantes nous-mêmes. Et vous faites quoi si quelqu'un prend une plante qu'il ne doit pas? Ça ne peut pas arriver. Même si vous faites semblant de ne rien entendre, vous entendez tout. Et personne ne prend une plante qui ne lui est pas destinée si les fées font bien leur boulot. Bon, ma foi, ok. Du coup, je récupère la première plante que j'ai vue. Elle semble assez contente. J'espère qu'il fait bon chez toi et que tu as un grand jardin. C'est la plante qui a parlé. Tu sais, chez moi, c'est plutôt un appartement, alors j'ai peur que ça soit mal barré. Ah bon? Moi, on m'avait promis un grand espace. Sur ce, la fée intervient et parle à la plante. Laisse tomber, c'est prévu, tu verras. Sur le coup, je ne relève pas et je laisse la fée se débrouiller avec la plante. Bon, sur ce, j'arrive chez moi et j'explique le problème à ma femme, qui se charge de rempoter la plante. C'est elle qui lui avait promis un plus grand pot, en fait. Une fois l'opération terminée, vient la question de savoir où on va mettre la nouvelle plante. Sur le balcon ou dans la maison. En fait, j'avais complètement oublié le balcon. Du coup, on la met sur un bac attaché à la rambarde. De là, elle a une vue imprenable sur la colline et toutes les autres plantes, et elle est ravie. En fait, elle voulait juste percevoir du grand espace. De là où elle est, on voit même le gardien de la nature du coin.
Une femme titan avec une émanation immense, assez sympa. Elle est principalement liée à l'air, je crois. Voilà, ça fait plusieurs semaines et la plante va très bien. Elle n'a plus rechuté et semble guérie. Apparemment, son pot lui convient. PS, les minéraux ont une conscience autant que les plantes. Pensez-y quand vous croisez une pierre. Elles ont un émotionnel et une capacité télépathique également. Les pierres, semble-t-il, nous enseignent et enseignent notre corps au niveau structurel. D'où leurs effets thérapeutiques variés sur nous suivant leur nature. Bon, encore un aspect à approfondir plus tard. PPS, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas souvent parler avec la nature en général. Faut dire qu'il y a tellement de monde entre toutes les dimensions, sans compter les communications inconscientes des humains, qu'il est difficile d'accorder du temps à tous. Donc j'ai tendance à filtrer et quand les lutins ne sont pas contents, ils me le font savoir généralement. Au passage, mon problème de communication a été résolu. Je ne suis plus dissonant avec eux, ça devait être temporaire. C'est un aspect de moi qui finira bien par s'exprimer pleinement un jour ou l'autre de toute façon, et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je me dis qu'il y a dû y avoir une erreur de casting. J'aurais été comme un poisson dans l'eau dans une tribu quelconque, à parler aux morts, à m'occuper des esprits des lieux et à demander au double du futur des chasseurs si la chasse sera bonne. Un peu de peinture, de folklore et de trance pour faire plaisir aux clients, et hop, un boulot vite fait bien fait auquel personne ne comprend rien à part toi. Remarque, des fois je me dis qu'informaticien, ce n'est pas si éloigné finalement. 2 mars 2009, expérience 160, lâcher prise. En ce moment, c'est un gros boulot pour lâcher du vieux. Toute la journée, mes maîtres me font voir des trucs qui ne vont pas. Ils me crament un coup là où ça bloque. Apparemment, ils trouvent que c'est super pratique parce que c'est très explicite et je réagis de suite. Faut dire que la clairaudience, quand ils disent un truc qui ne convient pas, j'ai tendance à fermer. Maintenant que j'ai compris l'intérêt des brûlures, ça va mieux. Et c'est vrai que, suivant l'endroit, je fais le lien assez facilement. Du coup, j'ai une image mentale qui vient avec la nature du comportement erroné et il le dégage. C'est super long parce qu'il y a un paquet de trucs totalement bizarres des fois. Il m'arrive des énergies bizarres de partout, mais ce sont eux qui contrôlent à chaque fois. Bref, c'est le chantier sur moi en ce moment. Je parle beaucoup avec la lumière et l'énergie jaillit de plus en plus souvent du cœur. Je ne contrôle pas vraiment, mais j'ai tendance à m'en servir pour résoudre les problèmes. C'est très efficace. Un peu comme le double du futur, mais en mieux. J'ai un truc qui cloche, je m'en remets au père, je laisse l'énergie jaillir du centre et ça résout le truc assez vite. Ou bien j'ai droit à l'explication. Les maîtres m'encouragent à faire appel au père tout le temps et à résoudre les choses moi-même en passant par le cœur. Les maîtres respectent tout le monde pour une raison simple. À leur niveau de conscience, ils sont toute la création manifestée incarnée. Donc ils m'encouragent à comprendre et à voir l'utilité de tout un chacun. Si je parle de quelqu'un ou de quelque chose, ils considèrent que je parle obligatoirement d'eux. Du coup, je ne peux pas médire de quoi que ce soit, et je suis obligée de tout respecter. Le plus gros du boulot est dans le lâcher-prise. Voilà ce que j'ai compris de tout ça pour l'instant. À l'origine, nous sommes issus de la source, du Père. Notre énergie descend pour exprimer une expérience. Elle va passer du spirituel au mental, à l'émotionnel, puis dans le matériel pour exprimer une chose quelconque. Cette énergie, une fois qu'elle s'est exprimée, sous forme d'émotion, d'action ou d'expérience, devrait remonter directement en haut. Or, ce n'est pas ce qu'elle fait. Là où elle arrive, nous la saisissons, c'est-à-dire que nous bloquons et que nous n'arrivons pas à la laisser remonter. Du coup, elle va s'incruster là où elle est arrivée. Ça va faire des choses stagnantes dans le corps émotionnel, un schéma mental qui va nous prendre la tête, ou un karma qui va s'incruster dans le corps spirituel. À force, nous restons bien bloqués à ce niveau-là, sur plusieurs vies, et finissons par oublier la source d'où nous sommes issus. Donc là où ils me font le plus la guerre, c'est surtout ceux qui risquent de se réincruster en bas. Ils essaient de m'apprendre à lâcher tout, émotion, mentale, spirituelle.
Il est question de laisser les choses s'exprimer puisque je suis là pour vivre une expérience, mais de ne surtout pas les laisser s'incruster et de les laisser remonter immédiatement. Idem pour le mental. À chaque fois que j'essaie de prévoir un truc, ils me disent « demande au père et laisse venir ». Pas facile avec notre éducation, mais c'est le seul moyen de ne pas faire de mental à tout va. Et j'ai beau avoir bien vu que le mental prévoit toujours de travers et que le double du futur sait tout, et le père encore plus, c'est dur de lâcher mon éducation. Voilà, c'est l'idée générale du travail actuel, autant dire qu'il y a vraiment du boulot. Sinon le débit d'énergie, c'est pas encore ça, mais je n'y peux rien, je suis trop sensible, et dès que ça part en extase mystique, j'ai du mal à supporter. En plus, les canaux sont encore pas mal en rénovation, et mieux vaut y aller tranquille. Bon bref, c'est le bordel, et je suis un peu paumée, mais bon, ça finira bien par s'arrêter tout ce chantier.